Le faire ensemble est indispensable, mais il est très dur de faire ensemble. Parce que peut-être aussi on travaille dans le monde agricole et que ce monde agricole est trop corporatiste. Les manadiers sont farouchement individualistes et c'est très compliqué d'arriver à faire des actions collectives. C'est plus de la collaboration, mais de là à dire qu'on a des projets ensemble, on ne peut pas dire ça, je pense pas. Le soutien, c'est de me faire paraître le soutien, comme tout. C'est le plus gros qui va essayer de tout prendre et le petit qui va essayer de s'en sortir avec le peu qu'on leur laisse. On a réussi à faire des choses simples qui concernent plus le quotidien, même si on ne s'entend pas tous forcément comme des amis, quoi. Mais on peut travailler ensemble. Ensemble, on est beaucoup plus, à la fois plus fort et plus intelligent. Dans n'importe quel groupe, le fait de confronter des idées, de scoltiner des oppositions, ça permet de dire j'ai peut-être pas raison, l'autre, ça m'a énervé ce qu'il a dit, mais finalement, à la réflexion, c'est lui qui me fait avancer, quoi. Nous, par exemple, en tant qu'agriculteurs, on arrive à s'entendre pour s'échanger des productions, pour aller à des réunions sur des projets. C'est assez restreint, tu travailles toujours avec les gens avec qui tu as les meilleures idées. Nous, on est sur des CUMA où on travaille en entraide, mais ça ne se fait pas tout seul. Peut-être qu'il y a quelques années, on passait des contrats moraux et ça a coulé de source. Maintenant, on est obligé d'écrire les choses, de faire des règlements intérieurs, de dire, voilà, toi, tu as 100 hectares, eh ben, tu vas travailler tant de jours et fournir tant d'heures de tracteur. Alors, un des très bons exemples de vivre ensemble en Camargue, c'est le rôle dans les manades des gardiens amateurs, qui sont des cavaliers qui ont une autre profession, bien entendu. Donc, dans les amateurs, il y a toutes les catégories socio-professionnelles, de l'ouvrier au PDG, en passant par le boulanger ou le pharmacien ou l'électricien. Et quand on est à la manade, tout ça ne compte pas. Tout le monde est au même rang, au même niveau. Et ça permet justement une amitié très forte entre des gens de conditions sociales complètement différentes qui, en dehors des taureaux, justement, n'auraient pas eu l'occasion de se rencontrer et de s'apprécier. Il y a un profond désir de créer un lien social entre tous et de faire des choses ensemble, un verger, des jardins collectifs, des actions pour les personnes âgées, des actions pour la sauvegarde du patrimoine. Ce que j'essaie de faire, c'est de travailler avec les compétences qui sont ici. C'est-à-dire l'important, je trouve, c'est que c'est pas qu'on ait des bacs plus 25, mais c'est qu'on ait quand même des compétences multiples et qu'on puisse comme ça être complémentaires sur un même territoire. Parce qu'on a le problème du déplacement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'ai besoin d'un boulon de 12, eh ben, ça me coûte 1 heure. C'est idiot, mais c'est comme ça. Sur un territoire, pour moi, je trouve ce qui est bien, c'est qu'on ait à la fois des services et des contacts sur un réseau proche, quoi. Je pense que les actions collectives, ça fait partie d'un outil indispensable pour la survie dans un petit territoire. Quand on habite dans cette partie des baronnies provençales, les villages sont très éclatés et c'est pas facile. Et donc déjà, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? C'est déjà de pouvoir créer des espaces où c'est plus facile de se rencontrer par des petits lieux qui nous permettent d'échanger de façon simple, hein, mais voilà, ou en tout cas de privilégier la rencontre. Moi, dans le Haut-Guil, je suis au bout du bout, et c'est pour ça aussi que je pense que je vais chercher les compétences des uns et des autres, parce que toute seule ici, je peux pas tout faire, c'est pas possible. Pour moi, ça va de soi qu'il faut faire ensemble, justement. Et encore plus voilà, dans la campagne, encore plus en milieu rural où voilà, on est à chacun isolé dans notre coin. Et donc l'idée, voilà, c'est de regrouper les énergies, les idées, les projets et les dynamiques. Plus on est sur un projet, plus c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de gens qui donnent leur avis, il y en a qui s'impliquent, il y en a d'autres qui s'impliquent moins. Je pense qu'il est plus sérieux de travailler sur des petits projets à petit nombre, avec des personnes qui s'entendent, qui sont prêtes à s'impliquer, plutôt que sur 25 ou 30 personnes où les gens se sentent obligés d'y aller au départ, mais qui ne vont pas suivre et pas s'impliquer sur le projet. Et c'est pas forcément sur les grands projets qu'on a les meilleures réussites.
Dès que c'est trop gros, moi je me sens plus, c'est plus à mon échelle. Mais après, les plus gros, ils ont d'autres moyens, ils ont d'autres outils que nous on connaît pas, que moi je connais pas en tout cas. Et c'est pour ça que je me suis rapprochée de Nadège au parc, c'est parce qu'elle a sûrement des outils plus gros, plus intéressants que moi. Et c'est elle qui pourra me donner ce support qui fera avancer plus vite. On s'aperçoit que plus on est nombreux, plus on partage des outils, plus on apporte des idées ensemble, plus c'est possible. Ici, on a la chance d'être dans un endroit, le Verdon, où l'homme s'est installé il y a très très longtemps. Il y a plus de 400 000 ans, il y a des hommes, et eux, pour survivre dans des conditions qui étaient difficiles, ils ont dû coopérer. Dès le début de l'humanité, l'eau c'était la survie, et ça le devient de plus en plus. Et si on n'est pas capable, si chacun veut tirer la couverture à soi, ça ne peut pas fonctionner. Donc on est obligé de se mettre autour d'une table et de dire, bon ben, comment on fait, comment on se répartit les choses, comment on essaye de lâcher un peu de ce qu'on croit être ses droits. Et les gens parlent souvent de droits et jamais de devoirs. Après les terres de Cadonnet, elles sont quand même porteuses de finances et riches. Donc comment engager un changement pour libérer des terres pour nourrir les habitants? On est dans la même idée d'accompagnement du changement pour continuer à sculpter des paysages, un patrimoine comme on aimerait le faire. Le terrain, c'est le nerf de la guerre de ce territoire. Très convoité par l'immobilier, par la construction, tant qu'on arrivera à préserver nos terres agricoles, le territoire sera préservé, nos vaches aussi. Je pense qu'on peut peser dans la balance et dire qu'on existe et protéger nos terres. Les terres agricoles aux alentours des villages sont importantes et ne doivent pas partir en construction comme ça. Tourisme, agriculture, il faut trouver le bon équilibre. Pour passer de ce territoire hérité à ce territoire digéré, eh bien, il est très important d'aller sur le terrain. Et alors, pour des élèves qui sont peut-être du coin, du village, du lieu, aller ensemble sur le terrain et leur faire découvrir certaines choses, c'est une autre manière de voir le territoire qu'ils connaissent depuis toujours. Une autre manière de le voir, une autre manière de le questionner, une autre manière de l'appréhender, de l'aborder. Ça participe véritablement à cette dynamique d'appropriation du territoire. Et puis, d'avoir une réflexion sur c'est quoi demain, quoi. C'est quoi demain pour nous, qu'est-ce qu'on a envie ensemble que devienne ce territoire et qu'est-ce qu'on a envie de vivre ensemble, quoi. C'est vrai que quelque part, on peut dire pourquoi vous n'y allez pas, vous, à mobiliser les habitants. Je pense qu'il faut une impulsion et cette impulsion, il faut une légitimité pour pouvoir effectuer cette impulsion. Et je pense que les acteurs comme la mairie ont vraiment, ou le conseil général, ou les acteurs publics en général, ont vraiment cette légitimité que moi, je ne me sens pas d'avoir en tant que citoyen lambda. Pour que ça soit reconnu et que ça ait vraiment de l'effet, j'ai l'impression qu'il faut toujours passer par ce côté institutionnel qui, comme je vous le disais tout à l'heure, nous on lance une petite idée en tant qu'habitants et hop, ça va aller se ranger dans une case d'une plus grosse institution comme le parc ou comme la Comcom ou comme les offices du tourisme et qui eux vont la traiter un petit peu à leur sauce. Donc notre idée, notre petite idée de terrain qui prend des fois 3 mots et qui est concrète, elle va toujours un petit peu se perdre dans les cases toutes préfaites des institutions et où on s'y retrouve pas forcément. Et après, ça va revenir vers nous, mais en un projet abouti, mais différent forcément de ce que nous on voulait à la base. Actuellement, ils le savent, il y a une mutation qui est en train de s'accomplir. Il y a de plus en plus de gens qui viennent de l'extérieur, des étrangers, comme on dit. Eh bien, plutôt que de se replier, de voir ça comme une agression, plutôt de le voir comme une richesse et d'accueillir ces gens-là qui souvent ont des parcours professionnels très intéressants, qui ont des compétences. Ils veulent rester discrets, mais en même temps, je suis sûr qu'ils sont prêts à proposer leurs compétences, leur professionnalisme dans des domaines qui forcément intéressent les municipalités. Ce que j'aurais à dire aux élus, aux institutions,
Merci d'entretenir des rapports simples et une écoute avec les habitants. Je pense que c'est très important. Un élu se doit en tout cas de représenter ça. Et puis après, à l'écoute aussi des habitants dans leur capacité, leur faire confiance dans leur capacité de développer le territoire, une confiance aussi sur leur capacité de les accompagner dans leur mission d'élu. Il ne faut surtout pas écouter les structures comme le parc, il faut plutôt qu'elles soient à l'écoute. C'est elles qui recueillent et de ça sort une volonté commune et une coopération possible. Les experts, les bureaux d'études, c'est très important. Mais il faut qu'ils soient très très forts parce que il ne faut pas qu'ils arrivent avec des idées toutes prêtes et il faut vraiment qu'ils soient à l'écoute parce que les gens, même le facteur, n'importe lequel des acteurs, il a des idées et ces idées, il faudrait faire un grand brainstorming parce qu'il y a beaucoup de choses qui en sortiraient. Ces structures locales qui ont, pour moi, qui ont un rôle d'être un lieu de rencontre. Voilà. C'est pas à elles de décider pour une population, c'est pas à elles de dire ce qu'il faut faire, parce qu'en fait, toute l'inventivité, toute l'imagination, tout ce qui fait avancer un territoire, ça vient des gens. Eh ben, je dirais aux élus, essayez de ne plus vous tirer dans les pattes, rassemblez-vous, essayez d'être cohérents les uns et les autres. Et si chacun prenait ses compétences et allait au bout tout en informant les autres, eh ben, tout irait bien. Mais n'oubliez pas que nous, on a des idées, les habitants, on a des projets et on est grandement intelligent aussi et on peut être très actif. Alors, entre le parc et les habitants, je pense qu'on ne pourra pas faire l'économie de tension, d'incompréhension. Mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que cela veut dire que le parc interroge, les habitants interrogent le parc. Le parc doit être une structure au service des habitants pour leur rappeler qu'un territoire doit être géré. Un territoire comme le nôtre est appelé à être géré. Pourquoi? Parce qu'il en va de des activités humaines et il en va du patrimoine naturel, culturel que l'on va laisser aux générations futures. Par rapport au parc, c'est un outil qui est très important et qui est souvent mal jugé parce que mal connu. Souvent les gens prennent le parc comme quelque chose de réglementaire, de punitif, mais en réalité c'est un outil et il faudrait vraiment apprendre à s'en servir. Et pour apprendre à s'en servir, il faudrait que les habitants le connaissent mieux, connaissent mieux ce qu'il peut apporter à chacun d'entre nous. Et souvent, les techniciens du parc sont un petit peu loin de la population. Vraiment un lieu d'agglomération où il y a une mayonnaise qui prend, à condition que les gens puissent avoir le droit à la parole, qu'on les écoute et qu'on n'arrive pas avec des règles, des trucs tout faits, quelque chose qui arrive du haut et qui est imposé. Le parc est très grand, donc on vient aussi de territoires un peu différents qui n'avons pas les mêmes problématiques, donc ça permet une rencontre. Je trouve que ça peut être un élément fédérateur en fait, le parc. C'est des structures démocratiques. On peut adhérer à un parc quand une commune, demander à une commune quand est-ce qu'elle a adhéré à un département. On ne leur a jamais demandé le choix. Donc c'est vraiment une des rares structures démocratiques où on peut entrer, sortir, dire son point de vue, les envoyer promener, parce qu'ils n'ont pas de droit sur vous, hein, ils n'ont presque que des devoirs. Bah voilà, je suis super content qu'il y ait plein de monde. La parole a été très riche et amène donc des sujets de débat sur le comment vivre ensemble, le comment faire ensemble dans les périodes difficiles que nous traversons. La réponse, nous ne l'avons pas, elle vous appartient. À mon avis, l'utilité de la démarche serait de redonner du sens à nos actions afin que les habitants participent et se retrouvent dans les projets que nous accompagnons. Comment construire collectivement et durablement, voilà la question. Quel est l'avenir de nos parcs dans les 20 ans qui se profilent? Aujourd'hui,
les défis que nous lancent les habitants des territoires dans leurs interviews ne pourront être relevés qu'avec leur participation, d'une façon collective, une concertation concrète au niveau national.